Salut toi qui me regarde, je voulais vous faire une petite vidéo pour récapituler un petit peu ces 3 derniers mois où j'étais absent. C'est parti et j'espère que vous serez motivés à m'accompagner dans cette aventure parce que c'est pas facile tous les jours. En image ce que j'ai fait depuis 3 mois et en même temps on parle futur et développement. Alors on commence cette vidéo en mode mérites travaux. C'est chez ma copine, à partir du 22 avril et pendant plus d'un mois et demi, je me suis consacré à refaire l'appart et notamment une nouvelle cuisine. On va commencer à parler un peu du concept, mais ça vous donne un peu le ton. C'est moi qui ai insisté pour l'aider, il n'y a pas eu de forcing. C'est moi quoi, qui aime bien donner des coups de main et m'engager sur tas de projets farfelus. J'ai fait appel à mon père qui est plombier, électricien, chauffagiste pour m'aider. Et donc voilà, pendant plus d'un mois et demi, j'ai bossé sur ce point-là. Alors je voulais commencer à parler un petit peu du projet en vous disant qu'aujourd'hui, on est le 15 juillet et j'ai donc délaissé, après le recrutement des bénévoles, tous les projets, même mon auto-entreprise, pour me consacrer aux travaux et aux autres choses que vous verrez après. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être tellement éloigné de mes projets que j'ai du mal à y revenir. Il y a pas mal de facteurs aussi qui me font penser et douter de la pertinence d'aller au bout de ce projet associatif. C'est quelque chose de compliqué à l'intérieur de moi, car dans le fond, ça ne me rapportera jamais rien réellement, en termes financiers, et je commence un peu à serrer les dents au niveau de l'argent. Là, on est passé au moment où j'ai aidé pour le déménagement. Donc, 2 bonnes journées avec 3 étages à monter à chaque fois, c'était hard. Après, on a repris les travaux. Donc, beaucoup de doutes en ce moment. Et c'est ça notamment que je voulais vous partager par rapport à l'assaut. C'est quelque chose qui me donne envie de chialer parce que de base j'y crois énormément, mais l'ampleur du projet est tellement grande que et c'est pour ça que j'ai créé une asso pour être entouré. Là on passe au deuxième grand projet, à savoir ma grand-mère qui déménageait 170 mètres carrés pour un 50 mètres carrés, donc j'ai dû l'aider, l'accompagner un maximum pour déblayer, mettre en ligne des meubles, etc. et organiser un vide maison que vous allez voir juste après. Et donc pour revenir au projet, c'est qu'en fait c'est tellement gros que je me dis à quoi bon des fois. Des fois aussi par rapport au retour que je peux avoir, je me dis mais est-ce que les gens méritent vraiment que je crée un truc comme ça qui va vraiment aider? Et puis c'est pas que aider, c'est aussi changer un peu les modes de fonctionnement et créer du lien et créer vraiment du bien-être et changer des vies, c'est ce qui s'est déjà passé. Mais malgré tout ça, c'est mettre ma vie de côté et ne pas gagner énormément d'argent, c'est y consacrer beaucoup de temps. Et donc je pense que la question parfois peut être légitime. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais je continue d'y croire et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais avoir besoin de soutien énormément. Là c'est un coup de main, déménagement et une louloute. Je suis quelqu'un qui aide les gens et je reçois finalement pas souvent beaucoup d'aide. J'ai eu le droit à une petite semaine de vacances quand même dans la Manche, c'était cool. Et la fête de la musique qui a été organisée par les bénévoles parce que j'étais en amoureux à Cherbourg. Ce qui arrive avec l'asso, c'est de belles choses, mais beaucoup de travail, que ce soit sur la gestion des adhésions, sur l'accueil, sur l'intégration, la formation des bénévoles, le recrutement des bénévoles. Là, c'est l'emménagement de la grand-mère au passage. Voilà, son nouvel appartement. Et après, je me suis fait opérer des dents de sagesse, voilà ma tronche. Et puis après, j'ai redonné un coup de main à des louloutes qui avaient besoin pour chez elles. Et donc, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin qu'on prenne des initiatives aussi, parce que je suis pas quelqu'un qui suis très organisé. C'est pas impossible que j'ai un TDAH. Ce qui est certain, c'est que je suis hypersensible et que c'est lourd parfois. Et j'ai besoin de toi qui m'écoute. J'ai besoin de soutien et j'espère que tu seras là pour m'aider à construire ce formidable projet et que j'aurai assez de force pour ne jamais baisser les bras.